Mesdames et messieurs, avec votre permission, nous allons accueillir la deuxième auteure prévue pour cette soirée. Elle se nomme Sarah Kofi, épouse d'Yarasuba. Elle est auteure d'un texte. Mesdames et messieurs, on va l'accueillir. Alors, je présente en quelques mots, comme on l'a fait tout à l'heure, notre deuxième invité. L'auteur, Madame Diarasuba, née Kofi Sarah, est ingénieure en communication d'entreprise. Elle est directrice de société et présidente de la fondation Yelen. Elle est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Rania, le choix qui a détruit ma vie ». C'est un texte paru aux éditions Le Biographe. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'auteur Tanela Boni, nous allons, dans un premier temps, écouter un extrait de son ouvrage. Opération Pointage. Les congés s'achevaient ainsi calmement dans la bonne ambiance, laissant derrière l'euphorie des fêtes de Noël et du Nouvel An. Lamine, quant à lui, n'avait cessé de peaufiner sa stratégie d'attaque autour de cette information. Il lui avait préparé un petit cadeau à portée de main. C'était un bouquin du célèbre écrivain ivoirien Isaïe Biton Koulibaly, « Ah, les femmes ». Un roman passionnant qui certainement lui ferait plaisir, se disait-il. L'occasion de la lui faire parvenir sans que Conon, le chauffeur, se doute de quoi que ce soit, était son seul souci. Il avait senti se braquer lorsqu'il devenait trop insistant au sujet de Rania. Il fallait que son geste ne soit pas interprété de sitôt. Il attendra la prochaine occasion de la voir pour la lui remettre discrètement, en main propre. 3 mois étaient déjà passés depuis leur première rencontre, mais Rania le hantait toujours. Impossible pour lui de la sortir de sa tête. Il pensa alors à la cuisinière Mariam qui tous les jours venait au marché pour les courses de la maisonnée. Elle pourrait la lui donner de sa part. Il passait le temps à guetter son passage, le cadeau tout près de lui, espérant la voir chaque jour, mais en vain. Un matin, alors que son esprit vagabondait et qu'il s'était donné un peu de répit, il revit Mariam en compagnie de Rania, sillonnant les étalages en face de sa librairie. C'était là l'occasion rêvée et inespérée, le moment qu'il attendait de toute sa vie et l'opportunité d'aborder enfin et en toute franchise l'élu de son cœur. Comme il appelait en secret, sans hésiter sûr de lui, il aborda donc Mariam, puis entama une conversation avec Rania sur ses études et d'autres sujets. Il lui demanda de le rejoindre à sa librairie et qu'il avait une surprise qui l'y attendait. À la vue du paquet qu'il lui tendait, Rania resta stupéfaite. Mariam, qui avait tout compris depuis bien longtemps, l'encouragea à accepter le cadeau puisqu'il s'agissait d'un livre. Rania ouvrit le livre et elle vit qu'il avait pris le soin d'y inscrire son numéro de téléphone, accompagné d'un joli mot, pour la plus belle fille du lycée. Elle fut très contente du cadeau à la vue de la couverture du livre. Lamine venait de marquer un point et espérait ainsi obtenir son numéro de téléphone, prochaine étape de sa conquête. Mais la jeune fille n'accéda pas à sa demande. Elle le remercia et lui marqua toute sa reconnaissance. Sur le chemin du retour, Mariam la taquina en lui disant que le beau gosse de la librairie avait flashé sur elle. Elle en était un tout petit peu confuse et gênée, comme s'il venait de commettre une erreur. Merci à vous pour cette lecture délicieuse. Je vais tout de suite passer la parole à Venance Conan, qui va dire un mot sur le texte. Merci beaucoup. Encore une fois, je vais plutôt dire un mot sur l'auteur. L'auteur, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais moi je la considère comme ma nièce.
C'est la fille de quelqu'un que je considère comme mon grand frère, mon ancien patron, Michel Kwame, qui m'a formé, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, il y a cette relation personnelle que j'ai avec son père. Mais son livre, je n'ai pas fini de le lire, pour être très honnête, mais j'étais à la dédicace. Et pour moi, d'abord, il y a la patte de l'écrivain. Ça, je t'en félicite. Mais surtout, c'est un livre qui est d'actualité. Tous les jours, quand vous prenez les journaux, grossesse en milieu scolaire, il y a tant de pourcentage de filles enceintes, etc., etc. C'est un livre qui, je pense sincèrement, qu'on ne devrait pas imposer, mais enfin le recommander fortement. D'utilité publique. Voilà. Dans les collèges et lycées. Et parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. On vit à Abidjan, à l'intérieur. Et on connaît tous les drames que ça entraîne. Je ne sais pas qui dans sa famille n'a pas eu ce genre de cas-là. Moi, j'en ai eu en tout cas. Et donc, je continue de la féliciter d'avoir abordé ce problème-là, qui est un fait réel c'est un fait qu'elle a connu et quelqu'un qu'elle a connu. À la limite, c'est un hommage à cette personne-là qu'elle a écrit le livre. Donc, je la félicite encore une fois et je l'encourage. Et je vous encourage vraiment à le lire et à le faire connaître à nos enfants, nos petits-enfants pour ceux de mon âge, là, et puis nos nièces, nos neveux, enfin, tout le monde, tous les jeunes. Merci beaucoup et encore une fois, mes encouragements. Madame Diarra, merci d'être avec nous. Je pense que l'aîné, je l'appelle l'aîné, professeur M. Venance Conan, il dit qu'il est doyen, c'est heureux. Non, plus sérieusement, c'est votre première œuvre. La question, le thème que vous traitez, comme l'a dit Venance, c'est d'actualité. C'est malheureusement beaucoup de drames, beaucoup de vies brisées. Quand vous décidez d'écrire, est-ce que c'était un projet de vie, de dire un jour, il faut que je mette à l'écriture, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'écrire, c'est aussi s'exposer. Donc, il y a beaucoup qui écrivent et puis le manuscrit reste dans les tiroirs. Donc, quand vous avez cette envie d'écrire, là, est-ce que ça part d'un projet de vie ou bien est-ce que c'est cette histoire de cette proche qui vous, finalement, motive à écrire? Parce que, bon, c'est toujours important de voir un peu la motivation qui est la vôtre. Donc, c'est peut-être sur ça que j'aimerais vous faire réagir en premier. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui. Je pense que je suis jetée dans l'arène parce que je suis nouvelle, je suis novice et je me retrouve propulsée là aujourd'hui. C'est pas facile, donc. Non, mais je vous rassure, on est avec vous, hein, et on est en famille. Je demande l'indulgence de tout le monde, de ces éminences grises et tout ça. Et je vais m'exprimer dans des mots simples et accessibles à tout le monde. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je suis une férue de lecture. Et comme mon oncle Venance Conan vient de le dire, je suis fille de journaliste. Je suis nièce, je suis cousine, j'ai été bercée par les livres. C'était au départ un projet de vie, mais ce qui a accéléré les choses, c'est l'histoire de Rania qui m'a effectivement bouleversée quand j'étais élève moi-même. Donc, c'est une histoire que j'ai commencé à écrire il y a quelques années, que j'ai mis dans les tiroirs et que j'ai ressorti pendant la pandémie du Covid-19. Parce que je tournais en rond, j'étais bloquée quelque part. Et j'ai mon fils aîné qui m'a dit, mais maman, depuis tout ce temps-là, c'est une occasion de mettre ton livre à exécution. Donc voilà, en 2020, je me relance et puis voilà, Rania est là, 25 ans après. D'accord. Alors, ce que vous dites me parle parce que, comme vous, j'avais toujours souhaité écrire et je n'avais jamais eu le temps. Et pendant la période Covid, c'est mon fils qui me dit, mais papa, j'avais toujours souhaité écrire, là on est en confinement, pourquoi tu n'écrirais pas? Alors, une chose est d'écrire. Là, vous avez écrit sur une thématique assez essentielle. Alors, c'est une fiction, mais qui est inspirée d'une histoire que vous avez connue. Enfin, la base, c'est une histoire vraie. Après, vous faites un récit. J'ai failli dire, et là, c'est le sociologue qui vous parle, c'est bien d'écrire, mais c'est quoi l'étape suivante? Est-ce que vous dites, j'ai écrit sur la thématique, après, je reste disposé à aller rencontrer les jeunes filles dans les lycées pour faire de la sensibilisation, pour
voilà, les amener à éviter ce que Rania a connu. C'est quoi la prochaine étape? Effectivement, il y a tout un programme. Oui. Effectivement, il y a tout un programme qui est prévu, un programme de sensibilisation couplé de dédicaces. Mais l'objectif, c'est de sensibiliser sur ce fléau-là dont personne ne parle vraiment. Dernièrement, le Conseil national des droits de l'homme, je pense qu'il y a 2 jours de cela, a relevé plus de 3000 cas de grossesse en milieu scolaire. Et quand je pense qu'on parle de la parité des sexes et que déjà sur les bancs, cette parité-là est plombée par la grossesse en milieu scolaire, je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Donc, c'est dans cette disposition d'esprit que je suis. Alors, avant que le doyen ne reprenne la parole, c'est un sujet important de notre société, vous l'avez dit, des jeunes filles, malheureusement, parfois sont loin de leurs parents, n'ont pas toute la sécurité financière qui va avec, donc du coup, le premier venu qui peut leur remettre de l'argent, selon vous, c'est bien de sensibiliser, c'est une très bonne chose, et je vous félicite pour cette étape à venir, mais concrètement, ce serait quoi la solution pour éviter ces drames-là? Bon, les causes sont multiples. Hein. Je pense qu'il y a la responsabilité des parents même. Il y a la responsabilité des parents, il y a la conscientisation des jeunes filles et il y a l'éducation sexuelle aussi, qui est un tabou, qui reste toujours un tabou dans nos sociétés africaines, qui doit être prise en compte. Parce que si nous n'éduquons pas nous-mêmes nos enfants, les réseaux sociaux s'en chargent. Donc, il y a la promiscuité, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, des filles qui se retrouvent loin des parents, sans vraiment de grands moyens, se retrouvent là à livrer à elles-mêmes. Donc, souvent, c'est le moyen de subsistance qui fait que ces filles-là se retrouvent souvent enceintes dans ces situations difficiles. Il y a aussi les élèves même. La plupart des grossesses des auteurs sont des élèves. Donc, il y a... C'est heureux de vous l'entendre dire, parce qu'en règle générale, on pense que c'est seulement les enseignants, pas que. Non, non, les élèves sont, pour la plupart, les auteurs de ces grossesses-là. Les gérants de cabine Les gérants de également. cabine. Et les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs BACA, les apprentis. Mais ma question demeure. C'est bien d'identifier les causes. Et là, je failli dire, je m'adresse à la mère de famille qui est aussi. Si vous avez une solution à proposer ou des solutions à proposer, qu'est-ce que vous pourrez nous dire? En tant que parent, ce que je peux dire, c'est de parler avec nos enfants. Donc l'éducation. L'éducation. Souvent, on se voile la face, il y a des tabous, on n'ose pas, alors que dehors, les enfants ont d'autres informations. Tout à fait. Donc, il faut déjà, dans la cellule familiale, que l'éducation sexuelle soit quand même... que les parents éduquent leurs enfants sexuellement. C'est vrai que dans nos sociétés africaines, c'est tabou, mais aujourd'hui, la société ne nous laisse pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, la société va s'en charger, et de la pire des manières. D'accord, voilà. J'entends bien ce point. Les parents ont effectivement un rôle à jouer parce qu'ils doivent éduquer leurs enfants. On peut avoir une fille qui a une très bonne éducation, qui malheureusement est loin de ses parents, et financièrement est en insécurité. Elle est quand même très vulnérable. Donc il y a peut-être le rôle des parents, mais je pense qu'à un autre niveau aussi, le rôle de l'État, enfin les collectivités, enfin, qui doivent aussi agir pour que voilà, la solution soit plus, je vais dire, complète en fait. Il y a le rôle de la société également, il y a le rôle des décideurs. Tout à fait. Mais pour savoir qu'une éducation a été bien donnée à un enfant, c'est lorsque l'enfant sort. Donc la base, c'est la cellule familiale. Donc quand l'enfant a des valeurs, quand il est dehors, il y a des décisions que l'enfant ne pourrait pas prendre. Donc déjà, l'éducation au niveau de choses, comme on appelle, du milieu éducatif, scolaire, et au niveau aussi de la famille. Il faut que les enfants soient éduqués à la sexualité, quoi. Vous faites bien de le dire. Contrairement aux idées reçues, les psychologues établissent que l'éducation de l'enfant, c'est de 0 à 7 ans. C'est de 0 à 7 ans qu'on éduque un enfant. Si. C'est important aussi que dans notre société, on le dise, parce que c'est là que l'enfant est prêt à entendre, recevoir. Voilà. Donc,
Voilà, vous avez raison de dire ça, le rôle des parents. Cher doyen. Merci. Je voudrais juste, si vous permettez que je revienne, je vais parler de l'auteur encore une fois, parler de l'œuvre et puis du message. Oui, ma nièce. Mais, il n'y a pas de génération spontanée. Hein. J'ai parlé de la patte de l'écrivain qu'on retrouve dans le livre. Il est important de parler du style aussi, c'est important. Elle a dit elle-même, elle est fille de journaliste. Et si vous regardez Fraternité Baptême, vous avez qu'à lire les papiers de Michel Kouamé. Elle est nièce de journaliste. Et quel journaliste? Noël X Ebony, dont le nom a été donné au prix Ebony. C'est pas pour rien non plus, c'est pas rien. Et puis cousine de Yao Noël, donc c'est vraiment une famille d'hommes et d'hommes de plume. Donc c'est une femme maintenant de plume qui s'ajoute à la famille. Donc quand on lit le livre, on sent ça. Le livre lui-même, le sujet, je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous a dans sa famille ou dans son environnement. Moi, j'ai une tante qui a bousillé sa vie complètement parce que, bon, malheureusement, au CM2, à l'époque, au CM2 déjà, elle était déjà des femmes. Elle a pris sa première grossesse au CM2, deuxième grossesse en 5e, terminée. Dès que vous êtes enceinte, on vous vire de l'école. Et après, il faut que vos parents se débrouillent pour vous payer des cours privés. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait le faire. Et puis voilà. Elle s'est terminée, sa vie s'est arrêtée là. Et il y en a tellement de notre génération, on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, elle parle de l'éducation qu'on doit donner. C'est toi qui as posé la question, tu as dit next step. Une fois qu'on a sorti le livre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je plaide pour que ce livre-là soit distribué le plus largement possible dans nos écoles. Chacun doit contribuer à cette éducation dont on parle, nous tous ici. Mais l'éducation, ça passe par quoi? Par beaucoup de choses. D'abord, les parents, comme tu l'as dit, 0 à 7 ans, même au-delà. L'État lui-même doit prendre ses responsabilités. Et nous autres, écrivains, journalistes, enfin, tous ceux qui peuvent dire quelque chose, on doit tous contribuer à cette sensibilisation-là. Parce que quand on donne les chiffres comme ça, ça nous semble très abstrait. On dit qu'il y a tant de filles enceintes, on n'imagine pas tous les drames qu'il y a derrière. Pour la petite fille elle-même, je dis petite parce que bon, quand on est au collège, quand on prend une grossesse, c'est qu'on est forcément petite. On n'imagine pas celle qui meurt parce qu'on veut faire un avortement ou l'accouchement même qui se... Donc il y a tout ça là qui fait que ce livre-là, pour y revenir, il arrive à point, il va contribuer, on verra bien, autant qu'il pourra, à cette sensibilisation qui est absolument nécessaire dans la société ivoirienne d'aujourd'hui où la facilité est telle que nos enfants, on est étonnés de les voir s'embarquer dans certaines aventures et voilà. Je voulais ajouter sur ce point-là pour dire effectivement que le livre a ce but-là. C'est dans le but de sensibiliser, éduquer. Parce que l'histoire de Rania est pathétique. Elle était élève en classe de 3e, elle devait présenter son BEPC et elle est tombée amoureuse. Donc, cet amour-là l'a conduit dans des tourbillons de tourments. Elle n'a pas pu passer son examen, elle s'est retrouvée avec un bébé alors qu'elle avait des rêves plein la tête. Donc, c'est vraiment une exhortation, une sensibilisation, dit aux filles de faire les meilleurs choix de vie, de mettre leurs études en priorité et de prendre leur destin en main. Donc, c'est un peu le message que Rania veut véhiculer. Et c'est un très beau message qui nous fait un peu penser d'ailleurs à les phrases de Binto. Voilà. On va dire merci à l'auteur et permettre au public de faire éventuellement une intervention, une ou deux maximum. D'accord. Donc, nous allons prendre... Je souhaiterais que nous soyons assez brefs et concis pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Merci. Bonsoir, mon nom est Abou Bamba. Je suis plus connu pour les questions d'environnement. Je suis le conseiller du Premier ministre. J'aimerais féliciter Mamie. C'est vraiment une affaire de famille, comme on dit aussi. On a un lien de parenté pour la qualité de l'œuvre et puis aussi la nature du message qui est véhiculé. Juste très brièvement, on connaît les causes effectivement de ce phénomène de société et je pense que c'est vous qui demandez des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les causes, là, il y a la promiscuité, on en a parlé. Les gens
gens sont affectés à l'intérieur du pays. Et le tuteur, souvent, il a une seule chambre. Les garçons, filles, on dort sur le même lit, le même matelas. Et ce qui doit arriver, doit arriver. Ce que les enfants la font entre eux, on n'en a aucune idée. Ce n'est pas forcément les enseignants ou le tuteur, etc. C'est ce qu'ils font entre eux. En termes de solutions, nous, on a fait avec un ancien footballeur ivoirien, Youssouf Fofana, Gadi Clément, Namama, Fadiga et tout ça, une fondation Youssouf Fofana, pour justement donner une deuxième chance à ces femmes-là, qui ont eu un petit moment de faiblesse. Elles ne sont pas toutes, on les stigmatise, elles ne sont pas toutes coupables. Il y en a qui tombent amoureuses, tout simplement. Il n'y a pas la limite, elles ne savent pas à quoi, elles sont vulnérables. Et puis il y a des prédateurs aussi qui sont là, qui profitent des situations. Mais nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on rattrape ces femmes-là. Donc, on leur donne une deuxième chance pour aller à l'école. Je vais terminer par juste un exemple. Dans la région de Teini, d'Oropo, c'est vraiment à l'extrême nord de la côte, au fin fond là-bas, où vraiment ça doit être la région la plus pauvre de Côte d'Ivoire. Il y a une jeune dame, effectivement, elle était en troisième, première, la meilleure de son lycée. Et malheureusement, on va dire, elle a glissé. Et puis, elle est tombée enceinte. On l'a enlevée à l'école, on l'a envoyée au champ. Les autres, là, qui étaient moins bonnes qu'elle, elles sont devenues médecins, magistrats, pharmaciens, etc. Et puis, on est reparti dans la zone là-bas, on a vu la dame, avec des dents, il lui manque des dents, elle a fait 10 gamins, les seins sont ceci, elle est totalement défraîchie. Et ça c'était, comme on dit en anglais, heartbreaking. Ça faisait vraiment, vraiment pitié. Comment une petite faute, entre guillemets, là, a changé la vie de cette dame-là. Elle était dans les champs. Et ses copines, elles sont à Abidjan, dans les cabinets de juges d'instruction, dans les hôpitaux, etc. Elles ont une vie normale. Et elle, parce qu'à un certain moment de sa vie, elle n'a pas su résister, ou bien quelqu'un a forcé, etc. Ça a changé complètement sa vie. Donc je dis qu'avec cette fondation-là, on essaie avec $100, $200, ramener ces jeunes filles-là qui ont fait un enfant, les ramener à l'école, c'est peut-être aussi une solution, et construire peut-être des internats ou des foyers de vie. Merci. Sur la même ligne. Voilà. Bonjour à tous, je suis Madame Koulibaly, je suis l'amie sœur de l'écrivaine Sarah Dekofi et secrétaire générale de sa fondation qu'on appelle Yélène, qui veut dire lumière. Et je suis également la chargée de communication au niveau de l'œuvre sublimissime qui est Rania. Je tiens à féliciter ma sœur parce que j'ai été de tous les combats avec elle. Je connais sa psychologie, je sais son don de soi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, depuis toute petite, on s'amusait à se donner des objectifs. Et je me rends compte aujourd'hui que tous ces objectifs sont en train d'être atteints, notamment l'écriture, le livre de Rania. Il y a également, elle est la présidente de la fondation. Et moi, j'en suis la secrétaire générale. Alors, les actions que nous menons au niveau de la fondation vont dans le sens de tout ce qui a été décrit au niveau de Rania. C'est-à-dire la promotion de la lecture. Nous avons fait des opérations de cure hernière. Donc, tout ça, ce sont des actions que la Fondation a eu à faire depuis 2018. Et aujourd'hui, il y a un programme national que nous allons mettre en place, qui est déjà même institué. Il nous reste quelques paperasses à faire, mais un programme national de SOS Rania. Je rejoins M. Bamba par rapport aux différentes opportunités qu'il faut donner effectivement aux personnes, à ces victimes-là. Parce que Rania est peut-être morte à la fin, c'est tragique. J'en parle avec beaucoup d'émotion, mais Sarah Diarasuba a fait revivre Rania. Rania va continuer à vivre par de ces jeunes filles-là qui aujourd'hui peut-être sont dans des situations. Et ce livre-là, comme le dit l'oncle, monsieur Vénance, qui dit qu'il faut qu'on puisse le partager le plus possible à travers, au-delà des frontières. Parce que c'est un livre qui est intemporel, il s'adapte à toutes les situations. Aujourd'hui, une jeune fille qui est dans cette situation, qui est en train de s'amouracher d'un jeune homme, en lisant ce livre ou en faisant, parce que nos actions, ce sera de faire des sensibilisations dans des écoles. Lors de la dédicace, il y a eu des écoles qui nous ont déjà ouvert la porte. Donc, il y a un chronogramme que nous allons élaborer et puis toucher au plus haut, pourquoi pas, pour pouvoir
faire de ça une activité où on vient, on parle de Rania, on explique aux jeunes filles et aux garçons. D'accord, également. madame. Je pense qu'on a bien compris le message. Et bravo à vous. Merci pour cet engagement. Mais vous savez que le temps est dans une course-poursuite contre nous. Donc, nous sommes un peu obligés à chaque fois d'arrêter. Alors, la dernière intervention, en nous promettant d'être assez concis, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, je suis Miss Ba. Je suis commerciale déjà dans l'entreprise de Madame Diarra Souba. Et donc, je suis chargée de la vente de l'œuvre. Je voulais lui dire d'abord un grand merci et puis l'encourager pour l'œuvre qu'elle a fait sortir. Déjà, moi, je voulais me pencher sur les parents. Je voulais dire aux parents de donner beaucoup d'amour à leurs enfants. Parce que quand j'ai lu l'œuvre, Rania, à un moment donné, manquait de l'amour, de l'affection de son père. Parce qu'elle avait perdu sa mère qui était gravement malade. Donc, du coup, le père qui était vraiment concentré sur ses activités n'avait plus de temps pour les enfants. Donc, j'aimerais dire que chaque parent, chaque papa, chaque maman, de donner un maximum d'amour à son enfant pour ne pas avoir cherché de l'amour dehors. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Vive l'amour. La reine-mère. Oui, il y a la reine-mère. Elle voulait intervenir? Oui, si, je crois qu'elle a. D'accord. C'est la reine-mère, donc au on cas lui où donne il y la aurait parole. eu un peu de temps, je n'ai pas lu l'œuvre, donc je ne peux pas en parler. Je ne peux parler que des réactions que j'ai entendues. Quand j'entends parler des choses comme les tabous de l'Afrique, le sexe est tabou en Afrique, excusez-moi de dire que ça dépend de quelle Afrique et que vraiment, ce sont des choses qui sont venues du fait d'un lavage de cerveau où les gens finissent par prendre tout entre le mal et le bien. Il y a la vision de la divinité qui nous a été imposée et qui fait qu'on ne sait pas. Mais moi, là-bas où je suis née, les femmes comme les garçons sont initiés au sexe. Le sexe n'est pas tabou. On apprend aux jeunes filles qu'elles sont autonomes, elles n'ont pas besoin d'un homme pour se satisfaire, mais elles ont besoin d'un homme pour bâtir la société. Donc, au moment où une femme va décider d'aller avec un homme, ce n'est pas pour tu m'appartiens, je suis à toi. Non, personne n'est à qui que ce soit. Et on enseigne aux filles que ce que le papa dépose en 1 minute, elle va devoir le porter pendant 9 mois. En 1 seconde. Il faut compter le nombre de minutes ou de secondes que ça donne. Donc, c'est une grande responsabilité pour la fille. Elle doit le savoir même quand elle est comme ça. Donc, ce n'est pas... Je n'aime pas qu'on mette les choses sur le dos de l'Afrique comme ça tout le temps. Le sexe est tabou. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, celle que l'on construit en promouvant n'importe quoi et en refusant de promouvoir les valeurs africaines. J'espère que de plus en plus, on va se rendre compte et que ce que nous disons depuis plus de 40 ans déjà commence à atteindre certaines oreilles. Donc, je ne peux pas être quelque part et qu'on dise ça sans que je réagisse pour le nom de mon continent. Excusez-moi. Je voudrais ajouter que, en fait, on est en pleine hypocrisie à cette histoire de tabou là. On invoque le tabou pour ne pas assumer nos responsabilités. Mais les enfants, ils sont devant. Hein. Ce qu'on veut les cacher là. Il y a longtemps, ils ont découvert ça. Merci. Ovation, on va raccompagner Madame Diarra Souba, née Kofi, auteur de l'ouvrage Rania. Je retrouve rapidement l'intitulé exact. Rania, le choix qui a détruit ma vie. Merci infiniment pour votre contribution.